Balance, bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien ma petite Balance, que tu as passé d'excellentes fêtes, merveilleuse année 2025, pleine de prospérité, d'abondance et de santé. C'est le tirage relationnel, toi et ton autre. C'est pour toi donc que tu sois en signe solaire, ascendant ou lunaire, ma chère Balance. N'hésite pas à regarder tes 3 placements, peut-être que tes messages ne sont pas dans ce tirage-là, mais dans tes autres signes. Je vais suffisamment décrire cette personne pour que tu puisses l'identifier, d'accord? Donc ne viens avec personne en tête, vraiment. Et c'est relationnel avant tout, c'est pas uniquement sentimental. Donc on peut parler de famille, de relations professionnelles. Il y a une extension à ce tirage, si t'es intéressé, je te laisse aller regarder dans la boîte de description, copie-colle le lien, et ça t'amène à la page des souscriptions. Voilà. Alors, il y a aussi le lien de mon site internet, mon email, et pour info, pour rappel, le 25 janvier, à Paris, à 18h30, il y a donc un apéro divinatoire. Et comme son nom l'indique, on est voilà, avec des personnes voilà, qui aiment la spiritualité, qui sont abonnées à la chaîne. Donc, initiation au tarot, aux bases de la numérologie, un tirage privé inclus dans cette prestation. Et un bon moment passé autour de petits trucs sympas à déguster. Écris-moi un email si t'es intéressé. Ouh là là. Bon, on va d'abord décrire la personne face à toi, chère Balance, l'énergie actuelle de cette personne vis-à-vis de votre connexion, toi versus toi en face, et comment ça se développe dans le mois suivant la lecture de cette vidéo. Allez, pour toi, ma chère Balance. Allez, on y va. Ouh. On me parle d'une prise de conscience très importante. Actuelle ou dernièrement. C'est possible. Alors, il se peut que ce soit une prise de conscience à venir, hein, mais on va voir. Alors, déjà, cette personne, qui est-elle? Ok. Elle est multitâche, cette personne. Hein. Reine de bâton. Ouais, elle sait ce qu'elle veut, cette personne. Ça peut être une personne qui cumule deux emplois, qui peut avoir aussi éventuellement deux maisons. Alors, c'est possible. Un bien, peut-être. Ça peut être quelqu'un qui investit. Peut-être quelqu'un qui a 2 enfants. Une personne qui prend soin d'elle, ou en tout cas qui a un physique assez, j'ai envie de dire, tonique. Quelqu'un qui prend soin d'elle, peut-être qu'elle fait du sport, peut-être aussi au niveau de l'apparence physique, qu'elle se soigne beaucoup. C'est une personne qui est soignée, très magnétique, très fun, très drôle. Bon, elle passe pas inaperçue, cette personne, hein, clairement. Waouh, ouais, elle passe pas inaperçue. C'est quelqu'un de qui fait pas les choses à moitié. Ça me fait rire parce que j'ai envie de rigoler. Ça me fait rire parce que pour moi, cette personne, c'est soit on l'aime pas. Voilà, entre guillemets. Hein. Soit elle aime pas. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Par contre, elle est multitâche, elle est sollicitée. C'est une personne qui est très, très claire, très spirituelle aussi. Qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle sait ce qu'elle veut, cette personne, dans la vie. Alors peut-être que vous avez... c'est comme si on me disait, ouais, tu vois, que c'est... Elle est lucide, cette personne aussi. Elle connaît ses limites, ok? Néanmoins, tu sais ce qu'il en est de cette personne, dans le sens où elle n'est pas non plus hyper difficile à lire. Je sais pas comment t'expliquer. On sait où on va avec cette personne. Même si on la connaît pas peu, on la connaît pas beaucoup. Il y a quelque chose comme ça. Elle peut être assez tranchante, hein, cette personne aussi. Elle a elle a confiance en elle et suffisamment confiance en elle. Je vais tirer d'autres cartes parce que il y a un élément qui me manque. Là, tu vois, elle est très indépendante, cette personne. Peut-être qu'elle réussit très bien aussi au niveau financier. Elle est peut-être entrepreneur, cette personne. Hein, entrepreneur R ou RE. Elle entreprend beaucoup, elle est très autonome. Encore une fois, ça accentue le fait qu'elle elle est dans la concrétisation peut-être de quelque chose d'important actuellement. Et depuis longtemps. Et qui va encore durer longtemps. Mais ça accentue le fait que ce soit une personne qui est autonome et qui récolte, qui sait ce qu'elle veut. Moi, je te dis peut-être qu'elle a 2 sources de revenus, cette personne. C'est possible. 6 d'épée. Elle a peut-être déménagé récemment. Ou emménagé, enfin, c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui voyage pas mal.
Elle a une grande culture générale, cette personne. C'est vraiment la personne qu'on a envie d'avoir autour d'elle, de soi, pardon. Je pense pas qu'elle soit... Je pense que même si qu'elle soit entourée ou pas, elle a un esprit tellement indépendant qu'on lui court plus après qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Bah, t'as compris, tu nuances. Bon, on va voir maintenant cette personne, son énergie, donc son positionnement par rapport à toi. Ça, c'était pour la décrire. Elle peut être Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai un peu d'air, mais je ne sens pas vraiment l'air dans son thème astral. Non. Elle dit non. Je la sens très occupée, cette personne aussi, d'accord? Alors, elle peut être célibataire, mais pas que, pas sûr, pas sûr. Ah, tu vois, le roi de bâton, tu vois, j'ai la reine de bâton, le roi de bâton. Qu'est-ce qu'il y a avec son énergie, cette personne, par rapport à toi? 7 de bâton. Ouais, ben, mâche pas ses mots, 9 d'épée. Ok. Bon, elle est un peu stressée. Peut-être qu'elle déplore soit de son côté un manque de communication vis-à-vis de toi, peut-être un manque de disponibilité, ou un manque d'action, aussi. Que ce soit ce qu'elle perçoit de toi, ou par rapport à elle-même. Peut-être qu'elle déplore son propre manque de communication ou d'action. D'accord? Mais ça peut être tourné vers toi. C'est-à-dire qu'elle te le reproche quelque part. J'ai une énergie, même si c'est une femme, j'ai une énergie quand même très masculine. Voilà. Un Bélier, Lion, Sagittaire fortement ici, quand même. Et tu vois, maintenant j'ai un peu d'air. Alors, c'est une personne qui... Elle regrette quelque chose du passé entre vous, ou qui ne s'est pas passé, je ne sais pas. Mais elle regrette quelque chose. Elle paraît peut-être assez... Elle est assez susceptible, où il y a une forme de susceptibilité que tu as peut-être titillée, où elle est quand même susceptible. Elle est sur la réserve, sur la défensive peut-être même. Je vais voir. Elle n'est pas très apaisée vis-à-vis de toi. Ok? Elle sait pas où ça va. Elle sait pas si ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit, ça va être bien reçu ou si c'est bien reçu. En tout cas, elle est un peu méfiante quant à l'avenir, vraiment. Peut-être qu'elle se réserve aussi le droit d'agir, ou peut-être qu'elle est dans pas trop d'action vis-à-vis de toi parce qu'elle a peur de blesser quelqu'un d'autre, j'allais dire quelque chose d'autre. Quelqu'un d'autre, ou que ça déstabilise une situation, c'est possible. Toi, mon cher Balance, enfin, je vais quand même le dire, elle est hyper attirante, cette personne. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, les tirages sont que pour les femmes. C'est pas vrai. Chez moi, je dis toujours que tu sois un homme ou une femme. Donc oui, et je dis souvent au féminin parce que je parle d'une personne. Donc si t'es jamais dans les parages, monsieur, non, 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 pas du tout. Je parle aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais bon, soyons honnêtes, dans ce domaine-là, il y a quand même une grande majorité de femmes aussi, d'accord? Mais pas que, les hommes sont les bienvenus. En tout cas, j'en ai beaucoup moins en guidance privée. J'en ai vraiment beaucoup, 30% au moins. Allez, on y va. Toi, ma chère Balance, toi, t'as une énergie qui est... Ouais, j'ai... Pentacle, épée. Ouais, tu observes cette personne, Tu essaies d'en savoir plus. Ouais, tu vois, Pentacle et épée, vous n'avez pas la même énergie. Toi, ce qui compte, c'est les progrès. Et c'est surtout le concret. Ce qui est fait. L'action concrète, le réel, la 3D. Et non pas, voilà. Pour moi, tu observes cette personne. Peut-être que tu la regardes de loin et que tu ne t'es jamais déclaré, c'est possible aussi. Elle t'attire énormément, cette personne. Alors, c'est dingue parce que je te vois pas forcément... T'as peur de sortir de ta zone de confort. Peut-être que tu as aussi des informations sur cette personne qui te confortent soit dans l'idée de ne pas agir, ou en observant cette personne, tu dis... Je vais parier sur la sécurité. Alors, ça veut dire quoi, parier sur la sécurité? Peut-être par rapport à ce que tu as déjà actuellement, même peut-être vis-à-vis d'une autre personne. T'as quand même une forme de zone de confort ou quelque chose d'établi. Ou alors, tu n'agiras que quand tu seras certain et certaine. Et pour moi, ça fait longtemps que tu attends cette occasion. C'est possible. Alors, c'est particulier, mais tu l'adaptes. Si vous êtes deux personnes qui vous connaissez depuis longtemps, vous êtes ensemble, peut-être même mariés. Tu observes quand même, tu es très curieux, tu observes cette personne. Tu es sensible pour moi à l'environnement dans lequel tu évolues. Tu es très sensible.
Tu ne veux pas faire n'importe quoi. Peut-être que tu as aussi du mal. Peut-être que cette personne a envie de bouger, de changer, de mettre en place un projet. Pour toi, c'est risqué. Donc peut-être que tu es en phase d'observation. Donc tu attends, tu essaies de te renseigner pour voir si tu veux le faire ou si tu veux... Parce que tu m'as l'air d'être dans une zone de confort. Je te le dis sincèrement, hein. Ok? Bon. Ouais. Alors on va voir. Comment ça se déroule entre vous? Comment ça se développe? Comment ça peut se développer entre vous dans les 1 mois? Ouais, tu m'as l'air Ouais, t'as conscience en tout cas de ce qu'il faut améliorer ou de ce qui pourrait te faire évoluer à titre individuel et aussi dans ce lien ou dans ce lien, tu vois, et où. Mais tu la joues sécure, toi. Hein. T'as peut-être, toi, hein, dans ta vie, quelqu'un aussi, si c'est vraiment une autre personne, parce que j'ai quand même le roi et la reine de bâton. Hein. On est quand même sur traditionnellement, et pas que, attention, mais traditionnellement dans un tirage, surtout s'il y a un triangle amoureux, on est clairement dans ce qui traditionnellement représente l'amant et la maîtresse. Ici. Mais pas pour tout le monde, ok? Et si t'as quelqu'un déjà autour, ça peut être une taureau vierge capricorne, mais quelqu'un de dévoué hein, à toi. Et peut-être que t'es juste dans, ah, je sais pas, là, celui-là, là, je sais pas, je regarde, j'observe, je sais pas. Tu m'as aussi l'air d'agir, de progresser dans une situation personnelle. Ok? Tu progresses. Hein. Comment ça évolue? Oh, j'en ai beaucoup. Bon, j'ai valé le couple, j'en ai beaucoup trop, hein, mais je vais quand même... Ouais, on va voir. Comment ça évolue entre vous dans cette connexion? C'est bizarre parce que je vous sens éloigné. D'une manière ou d'une autre, je sens un éloigné ou tout simplement pas du tout sur la même longueur d'onde. Ça veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut juste dire que vous avez soit 2 approches totalement opposées, soit il y a une... Vous êtes éloigné. Ouais. Si c'est le cas, si c'est quelqu'un qui t'intéresse et que c'est de loin, tu te tiens quand même informé de ce qui se passe dans la vie de cette personne. Mais légèrement, très légèrement. Comment ça évolue entre vous? L'as de bâton. Ok. Le magicien, un nouveau départ, là, dis donc. Balance. Il est possible que vous vous voyez pendant un déplacement, pour certains qui n'ont pas vraiment de contact. Et tout de suite, ça va... Il y a tout de suite cette passion peut-être, ou cette attirance qui arrive, tout de suite ce magnétisme, je le ressens. Mais on est dans des as. Derrière l'as, qu'est-ce que j'ai? Parce que c'est bien les as, mais ce sont des potentiels. Ah, on va communiquer. On va communiquer. Peut-être que cette personne t'a blessé aussi. Hein. Et pour moi, il y a une communication. Il y a une ouverture. Il y a des nouvelles. Ou pour d'autres, ça peut être une réconciliation. Bon, décidément, moi, tous les tirages de... Et pourtant, j'en ai fait des tirages, toi et ton autre, hein, mais alors, quasiment tous tournent autour d'une forme d'un mieux entre 2 personnes. Ou de quelque chose qui se termine plutôt bien, qui évolue plutôt bien. C'est dingue, hein. Depuis le tirage des béliers, alors je crois, mais grosso modo, je crois que quasi tous les tirages, c'était ça. Et cavalier de coupe représente aussi la romance, la réconciliation, les excuses, peut-être, l'ouverture émotionnelle, la communication des sentiments. J'ai aussi beaucoup de physique ici. J'ai l'impression qu'on a envie de s'ouvrir à quelqu'un ou de se donner un souffle. Pour certains, on est OK pour aller sur un projet en particulier, qui peut inclure un déplacement. Une dernière carte dessus. Ouais, on est soucieux quand même de bien faire. Je crois qu'en fait, on a peur que ce potentiel n'arrive pas, pour certains. Si c'est un potentiel entre 2 personnes, on a vraiment peur que ça n'arrive pas. Ou on craint de ne pas être à la hauteur. Je ne sais pas qui. Peut-être toi, Balance. Hein. Voilà, peut-être. J'ai bien dit peut-être. Mais on sait qu'on a beaucoup à apprendre ou beaucoup à en tirer dans cette situation. Donc pour moi, il y a quelque chose de positif lié à un déplacement, à une communication, un visuel éventuellement. Et peut-être que si vous avez un visuel et que vous ne voyez pas beaucoup et que voilà, c'est de loin que vous vous observez, ça sera l'occasion de communiquer. Il y a beaucoup de craintes. J'ai 2 fois le 9 d'épée. Il y a beaucoup de craintes que ce moment n'arrive pas
ou de ne pas savoir quoi dire. Et pourtant, j'ai envie de te dire, tu vas y arriver. Bon, on va continuer sur l'extension. Je vais te mettre juste un petit message parce que je l'ai fait pour les autres. Et on va mettre un petit message pour toi, Balance. Voilà. L'amante. L'amant. Qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Ouais, c'est possible. Je te l'ai dit. Hein. Allez, on se retrouve sur l'extension. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Ciao, ciao.